troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Makanera Ibrahima Sori, Louis Komayou, Gracien Roukindi Krisa. Place à notre Zoom Société et aujourd'hui on prend la direction de la Côte d'Ivoire pour le FEMUA. Et plus que quelques jours encore avant l'ouverture du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, une dizaine d'artistes de renom sont attendus du 17 au 22 avril. 100 000 festivaliers devraient également être présents et la thématique retenue cette année est jeunesse africaine et immigration clandestine, un sujet qui fait plus que jamais écho à l'actualité. C'est un reportage d'Olive Adjakotan. Jeunesse africaine et immigration clandestine, c'est le thème de la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA qui se tiendra du 17 au 22 avril 2018 en Côte d'Ivoire. L'événement créera plus de 300 emplois. Il aura 5 axes principaux, dont un carrefour jeunesse pour mieux lutter contre l'immigration clandestine à travers des échanges. Nous avions choisi déjà ce thème avant que tout le monde soit interpellé par les sévices qu'on a pu voir tous à la télé ou sur Internet en Libye. Cette année, nous allons en parler et j'ai dit que pour donner une ordonnance à quelqu'un, il faut que cette personne puisse expliquer sa maladie. Alors avec les jeunes, on va discuter, on va savoir ce qui se passe pour que nos jeunes puissent sacrifier leur vie contre une aventure incertaine. La 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo FEMUA livrera également des infrastructures sanitaires et éducatives. Une école, surtout à Séguélar au nord-ouest, et une maternité à Deloulo. Des actions sociales salutaires selon les autorités. Vous avez les félicitations et la fierté du gouvernement, du chef de l'État, de son épouse, de l'ensemble des Ivoiriens qui voit non seulement en vous un grand artiste, mais un grand humaniste. Et c'est pour cela que l'UNESCO vous a décerné le titre d'ambassadeur UNESCO pour les bonnes œuvres que vous faites si bien. 150 000 festivaliers sont attendus au FEMUA 11. 15 artistes seront également les têtes d'affiche de cet événement. En plus de la ville d'Abidjan, c'est celle de Korogo au nord du pays qui abritera cette première édition du FEMUA décentralisé. Donc le festival va donc s'attaquer cette année à l'immigration clandestine, avec notamment la question de l'esclavage en Libye. Makanera Ibrahima Sori, le FEMUA est une plateforme idéale pour évoquer ces questions ô combien importantes. Oui, les artistes jouent ce rôle normalement. Ce sont très souvent, les artistes n'ont pas de couleur politique et autres. Ils représentent ce qu'on peut qualifier de biens communs. Mais c'est une situation, il faut en parler, mais c'est très difficile. C'est une question dont la réponse est très difficile. L'être humain bipède par excellence est fait pour se déplacer. Les scientifiques nous disent que l'être humain est né en Afrique, mais aujourd'hui, il est partout sur Terre, donc on est fait pour se déplacer. Le problème, qui ne veut pas aller ailleurs? Les Occidentaux vont chez nous. On dit qu'il faut se méfier de l'immigration clandestine. Ça, c'est une réalité. Nous avons vu des sévices inimaginables, ce qui traduit qui nous montre que l'être humain n'a pas fini encore de couper le cordon, son cordon ombilical avec sa nature animale. Mais on nous dit qu'il faut éviter l'immigration clandestine. D'accord, mais l'immigration non clandestine n'existe presque plus, sauf pour des hauts diplômés. Faut-il dire à la jeunesse africaine, restez chez vous, les autres, les Occidentaux viennent chez vous, vous ne partez pas chez eux? Il est difficile de trouver l'équilibre. C'est dommage quand même de voir les gens risquer leur vie. Ce qui me gêne dans ça, c'est que la jeunesse se retrouve face à un choix de vie ou de mort. Je reste chez moi, je vais mourir de pauvreté, de maladie et tout. Je tente quand même pour aller en Europe. Si je meurs là-bas, bon, au moins j'aurais tenté quelque chose. C'est ce volet qui me fait mal. Sinon, l'être humain quand même n'est pas fait pour être cantonné sur sa terre natale. Alors, s'il y a un message, est-ce que ça ne serait pas plutôt d'inviter les pouvoirs publics, les dirigeants, à faire en sorte que la jeunesse africaine puisse se développer sur le continent?
La vérité dans ce débat, c'est que nous sommes en train de satisfaire un agenda qui n'est pas un agenda africain. La question de l'immigration n'est pas qu'un risque entre l'Europe et l'Afrique. C'est d'abord un enjeu démographique pour l'Afrique elle-même. Quand vous prenez un pays comme l'Ouganda, qui n'est pas le pays le plus riche de la Terre, il est aux confins de plusieurs pays en situation très difficile et accueille énormément de réfugiés. Je n'ai entendu personne se soucier de la situation en Ouganda pour l'accueil des migrants illégaux qui y arrivent. Je n'ai pas entendu l'Ouganda se plaindre de la pression démographique qu'elle subit. Pourtant, Dieu seul sait qu'elle est importante, venant à la fois de la République centrafricaine, de la RDC, qui a un bassin de population important, le Soudan du Sud. Donc, c'est pour vous dire les proportions que ça peut prendre. Et maintenant, pour voir un exemple beaucoup moins réussi, c'est la Côte d'Ivoire, avec la question de l'ivoirité qui a fait que même quand on était ivoirien en Côte d'Ivoire, on était considéré comme un étranger sur sa propre terre. Donc cette question de l'immigration clandestine n'est pas qu'une question entre l'Union européenne qui veut fermer ses portes et l'Union africaine qui doit fermer les portes pour que les gens ne traversent pas la mer Méditerranée. Il faut remettre les choses à plat. Et l'on sait très bien qu'aujourd'hui, en ce qui concerne l'immigration en Europe, l'Afrique représente moins de 5% de la pression sur l'Europe. Donc on arrête de raconter des histoires aux gens. Ce ne sont pas les Africains le problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on oublie que l'immigration est aussi un enjeu de développement pour l'Afrique et un enjeu de sécurité pour les pays africains. Et le deuxième aspect de la question, c'est que nous avons des dirigeants aujourd'hui qui doivent battre leur culpe et dire mea culpa. Parce que si les jeunes sont obligés de partir pour espérer réussir leur vie, c'est que quelque part sur leur propre terre, leurs dirigeants n'arrivent plus à les faire rêver. Et ça, il faut qu'ils arrivent à résoudre ce problème, que ce soit en Tunisie, au Cameroun, au Gabon ou ailleurs sur le continent. Il est important que le rêve puisse venir d'ailleurs que de la musique ou du football. Et je suis content que ce soit des artistes qui font rêver les jeunes, qui posent ce débat, mais il faut bien le poser. Il ne faut pas le poser en des termes qui sont déjà ratés, parce que si on pose mal le problème, la solution ne peut être que mauvaise. Gratien. Alors, moi je ne suis pas d'accord avec notre invité, parce qu'en fait, le problème pour moi qui s'oppose, c'est vraiment d'abord le problème des Africains. Les autres, ce n'est pas notre problème. Les Européens ou les Américains, ce n'est pas notre problème. Pour les Africains, il faut déjà qu'on se dise la vérité. Beaucoup de gens, l'Europe n'est plus l'Eldorado. On a beaucoup d'Africains qui arrivent ici par les bateaux ou autres, qui croupissent dans la misère. Des fois même qu'ils se retrouvent dans des situations vraiment pire que les situations qu'ils avaient, qu'ils avaient en Afrique. Non, je ne parle pas de la pression, ça c'est pour les Européens, c'est leur problème. Mon problème, c'est qu'on ne le pose pas par rapport à l'Afrique elle-même. Non, moi je pose la question. Le problème est justement de cette pauvreté des Africains qui arrivent ici, qui se retrouvent dans des situations déplorable. Aujourd'hui, quand on regarde, on passe par exemple à la gare du Nord, quand on voit beaucoup d'Africains qui dorment dehors, qui n'ont pas grand-chose, et des fois qui sont devenus des SDF, c'est un vrai problème qui s'oppose. Oui. C'est un problème en même temps qui s'oppose pour les dirigeants africains. L'Afrique est capable de nourrir, de garder leurs enfants. Il y a des pays maintenant, les citoyens de ces pays, ils n'ont pas besoin de partir. Je vous donne toujours le problème du Rwanda. Le Rwanda, ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'effet inverse. Ce sont les Rwandais qui rentrent au pays. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas découvert des mines ou du pétrole au Rwanda. Il y a des nouvelles perspectives qui permettent... Il y a des nouvelles perspectives. On développe à partir de ce qu'ils ont. Il y a des pays qui ont la bonne gouvernance. Maintenant, il y a des pays comme le Ghana. Le Ghana, aujourd'hui, c'est un pays qui va retenir ses enfants parce qu'il y a une grande croissance. On a des pays comme la Namibie, on a des pays comme Botswana. Donc, des pays surtout anglophones, encore une fois. Oui, je n'ai pas compris sur quoi vous n'êtes pas d'accord. La bonne gouvernance. Donc, juste pour dire que il ne faut pas dire que... les empêcher de partir. On ne doit pas empêcher les gens de partir, mais il faut leur dire la vérité. Ça ne sert à rien de... Les gens, par exemple, qui partent de l'Afrique, qui ont des contrats, c'est bien. Nous, les Africains, on aimerait bien avoir la science et puis ramener en Afrique pour développer. Le problème, c'est que des fois, on vient des pays qui restent en guerre, dans lesquels on ne peut pas retourner ou qui sont dans la misère. Ou même quand on revient avec des diplômes, des compétences, on n'est pas écouté. Mais en réalité, l'Afrique a besoin des Africains. Aujourd'hui, les Africains, vraiment, il y a une main-d'œuvre qui... Mais ce problème ne se pose pas qu'aux Africains. Encore une fois, prenez toutes les populations du monde, y compris les pays les plus riches. Prenez la Chine aujourd'hui. Vous pensez qu'elle garde toutes ces populations chez elle? Les Chinois ne partent plus maintenant. Ils partent. Et ils partaient avant. Ils continuent de partir. Les Français continuent de partir. Ils voyagent aussi bien à l'intérieur. Le Brexit, à quoi il est dû? Il n'est pas dû au fait que trop d'Africains viennent en Grande-Bretagne. Il est dû au fait que la France exporte aujourd'hui beaucoup de ses ressortissants vers la Grande-Bretagne.
Ouvrons les yeux. Ça fait partie des échanges. En tout cas, non, ce n'est pas que les échanges. La Grande-Bretagne dit « je ne supporte plus cela, donc je sors de l'Union européenne, vos accords ne m'engagent plus ». Donc en Afrique aujourd'hui, posons le problème sans être extravertis. Ne posons pas le problème pour plaire à l'Union européenne ou pour plaire à qui que ce soit à l'extérieur. Posons le problème pour résoudre des questions qui nous concernent de façon directe et immédiate. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est contre cela que je m'insurge. Je dis qu'il est important pour les dirigeants de faire rêver leur population, de leur faire comprendre qu'elles sont capables de réussir sur place et qu'une fois qu'elles ont réussi, elles peuvent conquérir le monde. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'il y a quand même une immigration, mais cette immigration est d'abord intra-africaine. Donc si on résout cela, c'est déjà une bonne chose. Rassurer les Ivoiriens, rassurer les Ougandais, rassurer tous les pays qui accueillent aujourd'hui un bassin de population au-delà de leur capacité. Et après, vous pourrez songer à l'Europe, vous pourrez songer aux États-Unis, vous pourrez songer à l'Arabie Saoudite. Mais pour l'instant, la question est strictement africaine. Un dernier mot, Makanera Ibrahima Soré. Alors moi, je trouve que le problème pour l'Afrique, c'est-à-dire il y a de cela quelques années, on disait que la pauvreté, même actuellement, que la pauvreté est la cause. Et comment dirais-je, la naissance, taux de naissance était la principale cause de la pauvreté de l'Afrique. Aujourd'hui, on commence à voir ce problème, cette situation comme étant un atout. Bientôt plus de 2 milliards de consommateurs seront les spécialistes. Le problème pour moi, c'est que l'être humain ne doit pas se sentir obligé de quitter chez lui pour avoir le bonheur. Et actuellement, c'est le cas des Est-ce que ce n'est pas un peu facile comme discours quand beaucoup de jeunes sont confrontés au chômage? Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit il ne faut pas être obligé de partir parce qu'on est pauvre. Il y a beaucoup qui sortent parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils ne voulaient pas. J'en ai vu, madame, des situations tout à fait... C'est inimaginable. Des gens qui font 10 ans pour arriver en Europe. C'est tout un métier pour arriver en Europe ici. 10 ans, des personnes mariées. 10 ans avant d'arriver ici, il va se retrouver sans papier, très souvent dehors. Le problème revient aux Africains, aux dirigeants africains. D'ailleurs, les Africains qui sortent, qui étudient, qui veulent rentrer. Écoutez, moi je rentre en Guinée aujourd'hui. Ici, j'enseigne. Je vais en Guinée. Si je ne suis pas du camp du président de la République, je ne trouverai jamais du travail. En tout cas, si c'est l'administration qui va m'embaucher. C'est le cas partout en Inde. L'Inde tient sa position, en tout cas dans le domaine informatique, de ces immigrés qui sont partis apprendre. Il faut quand même reconnaître qu'aujourd'hui, la science est maîtrisée en Occident plus que chez nous. Et venir chercher, acquérir la science comme les Occidentaux l'ont cherché en Égypte antique, la Grèce qui a fourni la science, qui est à la base de la science européenne, s'est inspirée des Égyptiens. L'être humain est allé chercher ce qu'il veut ailleurs. On peut venir chercher la connaissance, l'expérience pour aller utiliser chez nous. Mais malheureusement, l'Afrique n'est pas prête, n'en veut même pas dans beaucoup de pays. Donc, si vous n'êtes pas politiquement correct, politiquement placé, votre connaissance... C'est de la mauvaise gouvernance. Il n'y a pas que la mauvaise gouvernance, parce qu'il y a aussi les accords qui lient les États aux pays les plus puissants et qui font que des fois, la préférence est accordée aux entreprises des pays qui donnent. Il y a ce proverbe, je vais le citer, mais il est éculé aujourd'hui. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Quand vous avez un accord qui vous lie de désendettement, par exemple, avec la France, et qu'on vous dit que dans les appels d'offres, la France et ses entreprises sont prioritaires, cela signifie que l'argent qui vous est donné d'un côté est récupéré aux 2 tiers au minimum par la France elle-même. Ça fait partie du problème de la décolonisation. C'est pas que la décolonisation, c'est un problème. Si un pays peut avoir la mainmise sur l'économie. C'est pas que de la décolonisation, c'est aussi une question d'avoir des règles qui doivent être respectées et qui protègent les populations et l'investissement local. Merci beaucoup pour ces précisions. Louis Comayou, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste. Un grand merci à vous également, Makanera Ibrahima Soré. Je rappelle que vous êtes donc juriste. Gratien, merci beaucoup. Merci Sarah, bonsoir à tous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci pour votre fidélité. À demain, très bonne soirée.